Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Marius Muhunga. Je voudrais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. Au mois de décembre dernier, nous avons eu des élections dans notre pays. Après ces élections, il y a eu beaucoup de contestations. Deux camps qui réclamaient chacun avoir gagné ces élections. Je ne voudrais pas ici rentrer dans le débat de qui a gagné les élections et qui les a perdues. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui nous avons à la tête de notre pays un président. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 24 janvier 2019, l'ensemble du peuple congolais avait les yeux rivés sur le petit écran. Il n'en revenait tout simplement pas. Cette passation de témoins entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi à la tête de la RDC avait un je ne sais quoi d'irréel qui ressemblait à une mise en scène d'un réalisateur débordant d'imagination. Certains en avaient des larmes aux yeux, non pas à cause de la beauté du spectacle, mais à cause du souvenir, des cris, des larmes, des sacrifices, de l'héroïsme qui avait été le prix à payer pour en arriver là. D'autres avaient déjà leur pensée très loin dans le futur. Ce futur qui promettait un relèvement économique, une réconciliation nationale, le temps de la justice, la fin de la corruption, une redistribution des richesses, la fin de la guerre. Mais le dépositaire de ces espoirs, digne d'un super-héros, était simplement d'un ordinaire et d'un naturel troublant. Lui, c'est Joseph Kasavubu, premier président du Congo nouvellement indépendant, un des héros de l'indépendance, qu'on nous a présenté comme un homme pas comme les autres, quelqu'un d'intransigeant, élève brillant et discipliné au petit séminaire. On gardera de lui l'image d'un homme politique soucieux d'honnêteté et de transparence. Une image presque parfaite d'un homme politique. Puis, le maréchal Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazapanga. Oui, il faut déjà prononcer tout son nom pour être sûr que c'est de lui qu'on parle. Lui aussi, un autre Joseph. Oui, parce que dans l'histoire de mon pays, tous ceux qui ont été présidents de la République jusque-là s'appelaient soit Joseph ou Désiré ou encore les deux. Donc il fallait porter soit le nom de Joseph, de Désiré ou les deux pour être le président de la République. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure. Le maréchal Mobutu donc, un président pas tout à fait ordinaire. On se souviendra de ces images du maréchal Mobutu que la voix du Zaïre sortait mystérieusement des nuages comme un demi-dieu, quelqu'un qui vient d'une famille de guerriers dont toute l'histoire nous a été présentée comme un super-homme, que sa mère l'aurait eu quand elle avait 8 ans, sans même que la majorité d'entre nous ne se rende compte. Un super journaliste, un militaire bien formé ayant gravi tous les échelons de l'armée. Bref, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, le maréchal Mobutu n'était pas un président ordinaire. Après 32 ans de règne sans partage, le grand maréchal Mobutu sera renversé par un homme peu connu du Congolais lambda. La majorité des Congolais étaient surpris d'apprendre que l'homme qui avançait vers Kinshasa en provenance de Goma en 1997 pour renverser le pouvoir de Mobutu avait commencé sa lutte depuis les années 70, Laurent Désiré Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Laurent Désiré Kabila a passé toute sa vie loin des vues des Congolais, soit dans les maquis ou encore à l'extérieur de la RDC. On dit qu'il a évolué en Tanzanie. Les Quinois vont commencer petit à petit à découvrir un président
qui ne se gêne pas de dire qu'il ne parle pas le lingala. Il aura fallu pour les Congolais près de 3 ans pour chercher à connaître leur nouveau président. À peine il commençait à faire connaissance avec les Congolais qu'il a été assassiné, 3 ans après son arrivée au pouvoir. Après sa mort, arrive le débat sur sa succession. Puis, un soir, on nous présente à la télé son successeur, Joseph Kabila Kabange. Laurent Désiré Kabila, alors en vie, répondant aux questions d'une journaliste, nous le présentera comme son fils. Calme et discret, Joseph Kabila n'était pas connu des Congolais. Quand il prit la parole pour son premier discours télévisé, les Congolais découvrirent un accent qui ne lui ressemblait pas. Il aurait grandi en Tanzanie où a évolué son père. Durant ses 16 ans passés dans la capitale congolaise, Joseph Kabila n'a pu apprendre le lingala, la langue de la capitale, pour se familiariser avec les Kinois. Cette situation lui a valu son impopularité dans la capitale pendant tout son règne. Joseph Kabila ne parlait presque jamais. Avec ses allures d'un président très charismatique et réservé, sa méfiance envers son entourage le poussera un jour à dire qu'il n'arrive pas à trouver dans son entourage 15 personnes dignes de sa confiance. Plus tard, il avouera que son plus grand échec, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Et là encore, Joseph Kabila était un autre président qui ne nous ressemblait pas. Puis arriva ce jour du 24 janvier 2019. Nous étions relativement déroutés par ce Félix Tshisekedi qui assumait un malaise en pleine cérémonie officielle de prestation de serment et ne cachait pas qu'il disposait d'un corps sujet à fatigue. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. Au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers. De quoi faire rire son costaud prédécesseur, connu pour braver des longues et épuisantes tournées à l'intérieur du pays, lui-même au volant de sa Jeep. La campagne de pauvres que nous avons eu à mener, ajoutez à cela tout le travail de préparation et toutes les émotions endurées durant tout le processus électoral ont eu raison de ma personne humaine. J'ai connu un petit moment de faiblesse. Je m'en excuse. Maintenant que la force et l'énergie qui ont toujours été les miennes sont revenues, nous pouvons continuer. C'est encore assez tôt. On ne lui a sûrement pas encore appris à se mettre en valeur, disait le peuple habitué à être guidé par des super hommes. Lui, par contre, il s'appelle pas Joseph, ni Désiré, mais c'est notre nouveau président de la République. Au pays des dirigeants élombés qui n'avaient pas peur des balles et conduisaient des troupes sur la ligne de front à Kamanyola, comme le maréchal Mobutu, ou des dirigeants guerriers qui avaient traversé le pays de l'Est à l'Ouest pour renverser une dictature comme Kabila le père, le peuple était relativement déboussolé par le nouveau gardien du temple, qui était étouffé par le port d'un gilet pare-balles. Oui, ce Tshisekedi-là n'était ni savant, ni guerrier, ni millionnaire, ni grand prêtre. Fachi, comparé à certains comme Mobutu, n'avait même pas eu la bonne idée d'en finir avec le règne de son prédécesseur en tenant un coup d'État alors que la grogne montait et que le pouvoir en place ne montrait pas des grosses envies de passer la main. Ce président-ci ne venait pas avec son groupe des Kadogo et ne semblait d'ailleurs pas connaître grand-chose du fonctionnement de l'armée, comme l'avait été Mobutu
et les deux Kabila, père et fils. Ce président ordinaire était trop civil, trop quinois, trop humain, avec un parcours sans étincelle et une famille dont l'histoire cachait très peu de mystère. Le Congo de super dirigeants tombait entre les mains d'un homme qui appréciait le foufou, comme moi, s'excusait auprès de ses combattants, évoquait de faiblesses humaines. Merci pour la compréhension, Nabino. Encore une fois, pardon pour le retard. Parce que... Souvenez-vous de ce que l'époque de Mobutu nous a appris. Un chef n'est jamais en retard. Et un chef ne s'excuse pas. Il s'est passé ce qui s'est passé en Suisse. Je reconnais mon erreur. Et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain. Et l'erreur étant humaine, je reconnais mon erreur. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour, peut-être fatigué par toutes ces heures de discussion, de débat. Et rigolait chaleureusement avec des artistes, des sportifs et des journalistes. Souvenez-vous, pendant la campagne, alors candidat, Félix Tshisekedi n'a pas caché dans une sorte de sincérité qu'il ne savait pas grand-chose de ce qu'il ferait son premier jour au cabinet présidentiel. Vous savez, quand on est, on n'est pas encore aux affaires, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on découvrira. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous raconter des histoires ici. Voilà, je sais tout. On va beau s'entourer de toute l'expertise qu'il faut. Il faut soi-même avoir sa propre appréhension. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que Joseph Kabila qui a expérimenté le poste pendant je ne sais combien d'années maintenant, 17, 18 ans, qui peut vous dire, oui, moi, demain, si je suis là, je vais faire ça. Personne ne le sait. Et dès son entrée en fonction, justement, il partit se mettre à genoux devant les serviteurs des dieux pour une imposition de main. Tout de suite après son investiture, il parcourut la sous-région pour assurer ses voisins et demander leur soutien pour la restauration de la sécurité. Le Congolais lambda, qui attendait la fermeté et l'affirmation de la superpuissance congolaise, était presque honteux et offusqué par un tel étalage de faiblesse. Plus d'une fois, l'opinion publique et la toile s'est enflammée de la facile accessibilité de son nouveau leader, ses explosions de joie lors d'un match de football, ses selfies avec des gens ordinaires, ses tenues parfois simples et ses tendances à porter lui-même ses dossiers ou à ouvrir la portière de sa voiture. La fonction présidentielle était-elle désacralisée? Que resterait-il du mythe d'un leader puissant, redoutable, riche, fort, mystérieux et presque mythique auquel l'histoire avait habitué le peuple congolais? Le peuple n'a pas coutume à être dirigé par les hommes sortis des ses rangs. Mais le règne des hommes ordinaires comme Félix Tshisekedi est-il aussi inquiétant? Faut-il craindre que Fachi, qui n'est pas un homme du peuple, mais plutôt un homme venu du peuple, ne s'avère finalement trop moyen pour relever les titanesques défis d'un Congo à rebâtir? Ou faut-il craindre que, poussé par un peuple qui aime fabriquer ses dictateurs, il endosse vite la tenue du président, s'éloigne de la masse, prenne quartier dans les palais luxueux et profite de la suite de son règne, entouré de sa garde puissante, d'une armée de courtisans et des flatteurs manipulateurs qui finissent par l'isoler du peuple dont il émane. Le style Fachi soulève plus de questions qu'il n'en apporte des réponses. Et l'une de ces questions est de savoir si la société congolaise a toujours raison d'élever tout chef
sur un piédestal, si l'efficacité de tout leader loge réellement dans la construction d'un mythe autour de sa personne, et s'il n'est pas temps que les chefs d'entreprise, que les entrepreneurs, que les administrateurs, leaders sociaux et autres dirigeants descendent un peu de leur hôtel, comme Fachi. Après le règne des dirigeants sortis des cuisses des Jupiters, le mandat, en tout cas, le mandat de Fachi, nous dira ce que peut produire le Congo entré sous le règne d'un homme ordinaire, enfin d'un homme qui nous ressemble. Hey, Fachi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je m'appelle Marius Muhunga et je vous remercie.